pour savoir quelle est la performance de notre voiture. Après, il est sûr qu'il y aura un moment donné où quelques évolutions arriveront. Mais c'est sûr qu'on a, avec ce deuxième Grand Prix, ce deuxième circuit complètement différent en termes de caractéristiques, on aura des réponses. La deuxième séance d'essai libre qui va être un petit peu plus révélatrice que la première. Elle se déroule de nuit, aux mêmes horaires que la qualification demain. On la vit avec vous, Julien et Franck. Merci Margot, merci Adrien. On se retrouve pour cette deuxième séance d'essai libre dans des conditions nocturnes maintenant. 31 degrés dans l'air, chacun estime la fraîcheur selon ses propres critères. 31 degrés dans l'air, 26 degrés pardon, dans l'air et 31 degrés au sol. C'est pour ça que vous avez froid, 26 degrés dans l'air, c'est frais 26 degrés. Eh oui, les risques de pluie sont de 0, nous dit-on. Alors ça c'est quand même une bonne information, mais les risques de pluie sont de 0. Merci Julien. Ah, le vendredi à Jeddah, c'est pas la pluie qui tombe près du circuit. Il a gagné l'édition 2022 de ce Grand Prix, Max Verstappen, après un combat, c'est vrai, acharné face à Charles Leclerc. On a depuis pris la décision à la FIA de retirer la zone. Oui, c'est un... Alors ça, regardez, vous avez vu ce qu'on a sur le sponsor devant, on a vu ce gros morceau de plastique un petit peu en V. Ça permet de venir souder la planche de fond plat. Vous voyez cette planche devant, ce petit trait qui s'avance légèrement en sortie du fond plat. Plus on touche les vibreurs, mais plus la planche se décolle du carbone à cet endroit-là. Et ça fait perdre énormément de points aérodynamiques. Donc là, on est en train de la recoller, de la repressuriser. Donc il va pas partir en piste avec ça. Non, non, bah non. Je crois que c'était un nouveau capteur ou quelque chose. Non, ça c'est vraiment fait pour coller le carbone à la planche. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de pression. Donc c'est vraiment comme une presse. Et ça, ils le font quand ils endommagent sévèrement le titret. Attention aux pièces, une nouvelle fois, c'était que la première séance ce matin. Voilà, il ne faut pas que ça reproduise. Ça veut dire que les changements apportent beaucoup de pilotes sortent là en fait qui endommagent beaucoup. L'édition représentative de Jeddah qui a été légèrement revue pour ce qui est des échappatoires dans certains virages, des vibreurs qui ont été aplanis également pour mieux permettre aux... Salut Arcoris, c'est Barbuck de Carlos. Nos places d'encaisser les passages sur ces vibreurs. On a vu beaucoup de sous-virages lors de la première séance d'essai libre. On va voir dans des conditions un tout petit peu moins chaudes comment les choses évoluent. Et donc ce dernier secteur dans lequel avait beaucoup bataillé l'an dernier Max Verstappen et Charles Leclerc, eh bien, qui a été revu pour ce qui est de la ligne de DRS. Elle n'est plus cette ligne de détection avant le dernier virage, mais après cette fois. J'ai trouvé très humble, enfin très honnête le fait que humble, c'est pas ça lui convient pas, mais très honnête ce que Max Verstappen. La gorge. Parce que moi je vais pas pouvoir m'en empêcher parce que les autres vont pas s'en empêcher non plus et qu'à un moment donné il va y avoir un crash à 340 km/h. Donc oui, ça va nous enlever un petit peu de spectacle parce que c'était quand même bonnard, il faut bien le dire. Mais par contre pour la sécurité à 340, voir un pilote toucher la roue arrière d'un autre pilote, ça veut dire qu'il va décoller et partir dans les grillages. On n'a pas envie de voir ça non plus, donc c'est une bonne chose que la FIA soit revenue un petit peu en arrière et trouver une autre solution. Ça évitera les désagréments en course. Verstappen intraitable sur la première séance d'essai libre. À chaque fois qu'il a pris la piste, Franck, il a amélioré, il a semblé trouver quelque chose de mieux malgré le vieillissement de ses pneumatiques, l'usure de ses pneumatiques. Et bien systématiquement il a salut à toi Roland. Voilà, il faut comprendre que lorsqu'on met un pneu neuf, on utilise 100% du pneumatique, 100% de sa quintessence, et donc il est très rapide. Une fois qu'on va rentrer, bon, la pole 28.2 hein, l'année dernière. Est-ce que ça va être battu de ce soir? Ouais, je pense pas quand même. On va peut-être être en 1.29 par contre, 29.1 ou 29.0. Peut-être même en 1.28, qui sait. À voir. Lui, il a réussi à chaque fois à combler ce retard. Attention, la piste a énormément évolué aussi entre le début et la fin. Donc on peut dire que le pneu perd 2 dixièmes. Ça va et toi, Zach? Mais en tous les cas, c'est le seul pilote à avoir trouvé dans les réglages à chaque fois un petit changement qui lui a permis de combler ce pneumatique, cette différence de pneumatique. Donc franchement, c'est à noter parce que c'est le seul pilote qui a fait ça de toute la séance. Voiture très sous-vireuse en début de séance pour Verstappen, mais il a terrible, il faut se rabonner. Trouver des solutions pour venir fixer un premier temps référence bien en deçà de ce que les monoplaces proposaient ici l'année dernière. 1.29.6, le temps référence de la FP1 l'an dernier était en 1.30.7, donc plus d'une seconde, quasiment une 30.8, une seconde 2 quasiment de gagner sur les temps de l'an dernier. C'est logique, hein, voiture plus légère cette année, plus aboutie, mieux développée. La progression est assez logique, bien qu'on ait rehaussé la hauteur des châssis. Déjà un replay. Blocage de roue, oui.
Et petit passage dans l'échappatoire dans l'enchaînement des virages 1 et 2 pour Valtteri Bottas. Logique, Non, je vais pas regarder. On a un seul virage. Je regarderai le résultat, mais Où sort Hamilton, et puis, je vais pas regarder la course du coup. refroidi obligatoirement dans C'est maintenant, ça a commencé ou c'est demain? Non, c'est demain le départ, non? C'est du samedi au dimanche? Ouais, je sais pas. Je compte pas regarder de toute façon. Je commenterai les résultats. Mais Peugeot, ça galère. Ah, c'est ça, j'ai vu déjà les qualifs pas terribles de Peugeot. C'est pas très bien. Ah, c'est maintenant la course? C'est bizarre que ça commence un vendredi. Ce sont les moteurs Ferrari qui n'ont pas existé Putain. véritablement en FP1. Les Ferrari en retrait au 7e et 11e rang pour Sainz et Leclerc. Leclerc donc 11e, et puis Hülkenberg, Magnussen 15-16. Les Alfa Romeo à moteur Ferrari 18 et 19. Vrai retrait. Alors est-ce que c'est une stratégie? Bah, Roux, ta réponse, c'est maintenant. C'est en cours. Sur la FP1. À voir pour ce qui est de la deuxième séance maintenant. Alors chez Alfa Romeo, la réponse c'est qu'ils ont... T'as peur que Ferrari ait fait une stratégie comme en F1? Ah! Parce qu'on est sur un circuit très différent de Bahreïn, blablabla. Donc c'était leur réponse. Alors mauvaise prestation de la séance 1. C'est diffusé quelque part, genre l'équipe ou Automoto la chaîne, j'imagine. Ah, où il a touché Yuki Tsunoda, pardon. Ça rentre moins bien dans le virage, vous avez vu? Ah oui. Ils se sont décalés par rapport à Toyota. Ah, d'accord. Hein. Toucher le mur à l'intérieur, ce qui l'a décalé, bien sûr. Ah, c'est sur l'équipe apparemment. Ouais, c'est des contacts Enfin, à 21h du coup. Regardez, sur des ralentis comme ça, vous verrez souvent une petite lumière entre... Ah, c'est aussi sur Automoto, d'accord. Pour surveiller la hauteur de caisse de la voiture. Ouais, j'attends peut-être un œil après les essais de... Ouais, à voir. On observe souvent d'ailleurs cette utilisation chez Red Bull et AlphaTauri, mais les autres équipes s'en servent également. Ah, des sites, il y en a plein, mais bon, on peut pas les dire ici. Hein. Tu te doutes bien. Je sais pas, Eurosport, j'ai pas en tout cas. Eurosport, j'ai l'impression que c'est une chaîne qui se meurt un peu. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup moins de sport mécanique. Par rapport à avant. C'est sûr que c'est sur Automoto, parce que là, sur le programme, il n'y a rien. Là. On a les murs lorsqu'on braque, il faut vraiment des très bons points de repère sur le circuit, parce qu'on braque un petit peu à l'aveugle quand même. Ce virage-là, il est très difficile, parce que la voiture a tendance légèrement à décrocher lorsqu'on inscrit. Life timing, WEC. Entre 50 et 70 kg. Je rappelle qu'il y a un réservoir full, je crois que c'est 100 kg. Enfin, 110. Des problèmes de boîte pour les Peugeot. Oh là là. Vous pouvez partir avec 100 kg, mais 100 kg maximum, c'est 110 kg officiellement. Il reste 6h50 de course. Ok. Bah, apparemment, il n'y a pas sur Automoto. Hein. Le temps à battre dans le deuxième secteur, c'est celui de Carlos Sainz. Mais c'est bizarre que la course soit un vendredi. Comment ça se fait ça? Ils ont peur de la concurrence de la F1 quoi. Mais ça veut dire que ça se trouve, Villeneuve va être là dimanche. Terrible. Il n'oserait pas revenir, Jacques. Aïe aïe. Il y a un mix de pneus médium ou dur, mais pas de pneus tendres pour l'instant. Belle inscription là pour... Oh, léger sur l'extérieur. Attention, rappelez-vous 2021, la qualif. C'est ici qu'il avait terminé la qualif Max Verstappen. Drive-through pour la Ferrari qui était en pôle. Ah, ça commence bien. Allez, 30.8. Recadé. Référence du néerlandais. Et le temps de Jacques Villeneuve est 8ème d'ailleurs, hein, pour l'instant là, Van Wall. Moins rapide là que son tour le plus rapide tout à l'heure. Allez, Stroll pour peut-être aller chercher le meilleur temps provisoire. Stroll et Alonso sont dans le match. Hamilton prend la bon bah oui, je pense qu'il va être fatigué, de toute façon Villeneuve il va se reposer hein, après sa course. Un dixième, un peu moins ouais, en plus il dit pourquoi pas. Une 36-112, pneumatique médium également pour l'Espagnol. Et Alonso qui a Alonso pour 30.6. 2 dixièmes à Verstappen. Ah, mais Alonso qui ralentit, donc il est parti sur un run de 2 tours, seulement 2 tours chrono, il va rentrer au stand logiquement. Franck, le point positif alors qu'on revoit Fernando Alonso ici. Oui, en sous-virage, mais qui reste dans les limites de la piste. On imagine, et ça, vous seul pouvez nous le dire, Franck, le plaisir que c'est de rentrer en piste avec une voiture et que tout de suite, on peut en faire quelque chose. Ça marche, c'est juste fantastique. J'ai eu l'habitude de rouler avec la Renault lorsque, au début, elle n'était pas vraiment optimum. Et puis lorsqu'on a commencé à gagner des courses et à se battre pour le championnat du monde, vraiment la voiture était fantastique. Et quand on monte dans l'auto, qu'on a les pneus, qu'on a la bonne essence, en fait tout dépend de vous à ce moment-là. Ça dépend que du pilote, mais on est confiant. Ce qui nous permet surtout de travailler en tant que pilote,
sur soi-même, sur des petits détails et pour améliorer, peaufiner le détail de cette voiture-là, c'est un gros plus. Parce que souvent, quand on est une auto qui est pas très bien née, qui a des problématiques, on va chercher vraiment la performance par rapport aux autres. Logique. Mais on a toujours un peu attention la Peugeot qui n'était pas à cette tour est immobilisée. De peinture dessus. Donc c'est un vrai plaisir. Non mais je les vois même pas dans le classement. Attends, ils sont où Peugeot là? On va dans le détail avec vous, Adrien Tambay. C'est une mascarade. Sur les stands chez Ferrari auprès de l'aileron avant. Qui 34 et 35. Oui, je voulais profiter d'être tout près de cet aileron avant. C'est une merde cette voiture. En fait, ils savent plus faire des voitures de course Peugeot, j'ai l'impression. Elle est loin l'époque des 2010 là, 2009-2010 où ils cartonnaient au Mans. C'est loin tout ça, dis donc. Hein. Oh la vache. C'est un choix, différentes équipes ont opté pour différents choix bien sûr, et puis là on revient à nouveau sur ces séparateurs. Les 5 petites ailettes ici, noires, tout simplement, qui ont été une exploitation du règlement par rapport à ce que Mercedes a essayé de faire l'année dernière à Austin. Cette année ça a été accepté, et puis ça par contre, ce sont des éléments qui sont là pour solidifier, rigidifier l'aileron avant. Merci Adrien pour tous ces détails. On apporte aussi des versions d'aileron avant et arrière moins prononcées sur ce deuxième Grand Prix de la saison. On a besoin de ça va vite ici, ça va vite, 330, 340 km/h. Regardez la speed trap, ce que vous annonce, 332 km/h. 332 km/h, vous les obtenez pas avec les ailerons de Monaco, où ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc ici, forcément, vous avez vu tout 5e, 6e rapport. On va passer vite en 1,29 là. Hein. Lorsqu'on a des courbes à plus de 200 km/h, on a envie que la voiture soit stable. Pour qu'elle soit stable, il faut de l'aileron. Donc c'est un compromis entre la vitesse de pointe, la facilité d'aller vite dans la ligne droite qu'il faut trouver, et cette stabilité. Plus on a de stabilité avec l'aileron, moins on abîme le pneumatique, plus on tient sur la longueur avec le pneumatique. Donc tout ça, c'est aux ingénieurs de travailler et aussi au feeling du pilote. Ça va dire Angelo et toi. Avec très peu d'aileron, notamment Verstappen. Verstappen qui aime avoir un train arrière très léger, pas d'aileron, ça ne le dérange pas trop tant que la voiture elle s'inscrit. Attention, les fautes arrivent beaucoup plus rapidement quand vous avez moins d'aileron. Salut Balian. Quand la voiture est chargée, il est beaucoup plus difficile à rattraper. Quand salut. Oh là, doucement. Salut Atlis. Cette bonne indication visuelle, le moment où il commence à c'est parce que le ordi est branché. Il suffit de le débrancher. Et il n'y aura plus de gaz immense, c'est magique. Dans les limites réglementaires et à la fois à quel point elle génère de la pluie également. C'est pénible, je sais pas pourquoi. Pour Max Verstappen, Perez venait de prendre un meilleur temps. C'est Baptiste. Ah oui, bah faut le savoir parce que tu changes tout le temps de pseudo toi. Bruce Simple. Ouais, ça fait chier, je sais pas pourquoi. Il y a un faux contact là. Ouais, je vois ça, mais. On dirait que l'électricité se propage dans le micro quand il est branché, c'est bizarre. Bien et toi. Et Versta du coup, 32-0. Drapeau jaune, drapeau vert. Ce fut court le drapeau jaune. Aujourd'hui, ils sont capables de revenir. Aujourd'hui, ils ont bon, après, maintenant que je le sais, c'est bon, hein, du coup. Mais on est sûr et certain qu'ils vont être capables de répondre. C'est bon, c'est bon. Allez, on suit le tour de Lewis Hamilton et on filera voir Adrien Tambay dans les stands juste après. Hamilton qui s'était manqué sur sa première tentative. Est-ce que je suis optimiste pour Alpine? J'ai pas répondu à la question, du coup... Bah, en rythme de course, elles ont pas l'air trop mauvaises, hein, parce que Gasly il a quand même fait une bonne remontée à Bahreïn, donc je me dis que c'est pas pourri, quoi. Honnêtement, si elles étaient si nulles que ça en course, il aurait fait 12 ou 13, tu vois. Il fait quand même les points assez facilement, sans safety car en plus. Donc, moi je pense qu'elle est plutôt bonne en course, cette voiture. Après, de là à dire qu'elle est aussi bonne que la Aston Martin, je pense pas, non. Ça, je pense pas. Elle est pas aussi bonne que la Mercedes non plus. Mais elle doit être 5ème force, je pense. Bah, Angela, je sais pas, elle a voulu changer de... Je sais pas ce qu'elle fait maintenant. Si quelqu'un sait, hein, dans les commentaires, dites-moi, mais... elle a voulu changer de carrière, peut-être, tout simplement. Elle ne veut plus être l'esclave de Lewis Hamilton. Ça va aller chez les murs aussi, hein. Sur l'équipe, il y a des commentateurs du WEC qui ont dit qu'ils espéraient que les stratèges de la F1 ne soient pas... Ah! Ça, c'est cet tentacle facile, effectivement. Tu penses que Stroll peut faire une grosse perf dimanche en top 5? Non, je pense pas. Stroll, il va être encore à 3-4 dixièmes de Alonso, je pense, comme d'hab. Hein. Comme Bahreïn, quoi. Il sera 6 ou 7, comme Bahreïn, pas plus. Il sera derrière les Mercedes, je pense.
Allez, Gasly qui est en amélioration aussi. Dernier virage. Au bout d'une heure et quart, première Toyota au box. Le bord de la piste qui passe Eh ben. quelques centimètres de la dernière. En même temps, c'est des hybrides et consomment moins, quoi. Couper un petit peu à gauche aussi pour aller le plus droit possible et qui reprend la 4ème place à Ocon. C'est bien, ces deux petits Français qui vont se tirer en avant. Ah bon, c'est bien, maintenant ils ont plus de concurrence comme Toyota. Même si bon, ça débute hein, du côté des concurrents, donc la fiabilité, est-ce qu'elle sera là, c'est pas sûr. Toyota, là, bon, ils ont vraiment tout misé sur la fiabilité et la voiture est rapide en plus. Donc, la différence avec le concept de la Ferrari ici, tout simplement. Ça devrait le faire pour eux, pour cette saison. En fait, Toyota, c'est un peu les Red Bull du WEC, hein, franchement. On vient ici au niveau des séparateurs qui ne sont plus des appendices aérodynamiques, à contrario de sur la Ferrari, c'est seulement pour venir solidifier tous ces éléments. Et puis si on vient par là, Fred, Putain, mais elle a même pas tenu le Formation Lap. Oh la blague. Mais c'est de la merde, mais enfin, vous vous rendez compte la sale pub que ça fait à Peugeot en plus. Les gens ils se disent putain mais la voiture elle tombe en panne, elle fait même pas un tour, elle tombe en panne. L'image de marque quoi. Ils doivent être dégoûtés hein, les Peugeot, chez Peugeot là. Si encore c'était la première saison de la voiture, mais c'est même pas le cas. Il y a eu des essais privés avec un nombre de kilomètres affolant, et puis la première saison en 2022. C'est une catastrophe. Il y a votre empreinte. Mais non, on est deux. 29,9 max. On a les images. Des millions de gens vous ont vu sur Canal+. Max il va finir dans le mur dès les essais en fait, il va pas comprendre. Ah, il teste les limites au moins, hein. C'est pour les qualifs, hein, c'est bien, c'est ce qu'il faut. On a juste avant cela aperçu Leclerc très mécontent face à la As de Nico Hülkenberg qui traînait un petit peu sur la trajectoire alors qu'il arrivait à pleine vitesse. Non mais Albon, au contraire, mais bon. Le mec arrive quand même à se hisser 6ème avec sa Williams. Bon, Sargent sur ce circuit il a l'air d'avoir un peu plus de mal. Hein. Je pense que Sargent il connaissait bien Bahreïn. Mais là, bon, je pense qu'il doit être un peu sur ses réserves, hein, sur ses gardes. Hein. Très impressionné par la qualif des rouges hier en WEC. Ouais, enfin bon, c'est bien les qualifs, hein. Si c'est comme en F1 quand en course ils bouffent leurs pneus, ils n'arrivent pas à faire des stratégies. C'est bien beau, mais bon, ça sert pas à grand chose du coup. On va voir ce que ça va donner. Hein. Souvenir de 2021, ah ouais. Les concurrents te paraissent-ils à des années-lumière de Red Bull? Bah clairement oui, en fait. Autant l'année dernière c'était plus serré en début de saison. Mais cette saison, c'est une catastrophe en fait. Alors que ça aurait dû être l'inverse finalement, ça aurait dû se resserrer cette saison. Mais ils ont encore augmenté l'écart, putain de merde. Comment ils font quoi? Un des pilotes qui ressort le plus. Hein. Honnêtement, j'espère qu'un jour on va pas apprendre que la voiture est illégale. Hein, parce que alors là ça va chier des bulles. Hein. Je le souhaite pas hein, pour leur image et tout. Hein. Je pense pas honnêtement, mais bon. Il y a quand même Anguille sur roche, je trouve, comment ça se fait qu'elle est aussi rapide cette voiture. Quel est son secret quoi? Parce que les secrets des autres voitures dans les autres époques, en 2009 on savait ce que c'était le secret, c'était le double diffuseur par exemple. Bon, Mercedes à Uldas, ça les aidait un peu en 2020 aussi. Même si bon, c'était pas, je pense, révolutionnaire en termes de temps autour, mais ça aidait un peu. Mais là, c'est quoi le secret en fait? On sait pas. C'est étonnant quand même. 500 grammes de peinture gagnée en moyenne. J'ai bien fait de vous demander, je suis réparti en kilos. 1 kilo. Peut-être qu'un jour on va savoir, mais bon. Du mieux 1 kilo quoi. Étonnant tout ça en tout cas. Il est ultra précieux. Ces 500 grammes sont également extrêmement précieux. C'est vrai que la Mercedes notamment a une partie peinte en noir, mais une grosse partie qui n'est pas peinte et qui reste carbone brut, simplement un peu de vernis. Une légère couche de vernis posée dessus aussi pour l'écoulement du flux d'air. Regardez les droits, vous voyez au-dessus du Williams, il n'y a pas d'équerre, c'est-à-dire qu'on est complètement plat, beaucoup de mouvements sur le flap supérieur bien sûr, même qui va un petit peu à l'envers et je pense que ça c'est pas très bon pour la vitesse de pointe. Et on est en train de faire l'inverse, on est en train de mettre justement une petite équerre sur cet aileron arrière pour voir ce que ça va donner. On va faire un essai contre essai tout simplement sur cette voiture et on va pouvoir vérifier sur les données. Alors bien sûr si on met l'équerre, on va diminuer un peu l'appui de l'aileron, c'est-à-dire qu'on va le mettre un petit peu plus bas pour qu'il aille toujours un petit peu plus vite en ligne droite. Et ça apporte un petit peu d'appui, différemment bien sûr que ce que l'aileron lui-même peut apporter. Williams qui pourrait être... Le secret c'est le poids, je pense pas que ce soit le poids le secret, ils sont tous au poids minimum. Hein. Non, c'est clairement pas ça. Hein. Du DRS, le flap supérieur. 1 ou 2 kilos près, ou 3 à la limite, ils sont tous au poids je pense. Hein. C'est pour ça qu'il fait la diff, hein, honnêtement.
le plus long de la saison après ce N'empêche, on peut se dire ce qu'on veut, mais les hypercars, je les trouve incroyablement belles. C'est vrai qu'elles sont belles, ouais. C'est une belle réglementation. Salut Abdel, la voiture des ailes. Et vous voyez hein, les zones étroites, sinueuses, qui contrastent avec celles très rapides. Il offre un peu tout, hein, ce circuit. Ouais. Ouais, il est assez extraordinaire comme ça à voir. Ouais, c'est un truc invisible hein, qu'on voit pas, c'est sûr. Un Hein. petit peu à bas coût en termes de vitesse. On est vraiment au milieu. Il faut capturer New Way et l'interroger. Faut lui faire, pour ceux qui connaissent la série 24, avec Jack Bauer là, dans les années 2000, faut appeler Jack Bauer, il va l'interroger New Way, vous allez voir, ça va être efficace. Salut Sumaro. Eh bien, les éléments majeurs de cette voiture, la direction assistée. Mais non, pas du tout. Alonso, il était pas premier en FP1. C'était Max. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin. Il a besoin d'encore apprendre, il est pas encore à l'aise. Et oui, vous êtes tous des jeunes là, putain, il y a que moi qui a 30 ans et plus ici en fait. Bande d'enfants que vous êtes. Extrêmement bien, facile de passage, beaucoup de vitesse de passage. Bah, si vous avez l'occasion de la voir, hein, cette série, n'hésitez pas, c'est action, espionnage, non-stop. C'est cool. Ah bah D'Angelo il doit connaître. Ah oui, on en avait parlé en plus. Excusez-moi grand-père. Ah, Lilian a 30 ans, bon ça va, je me sens moins seul du coup. Et de l'avance pour Fernando Alonso. C'est ça. Très incisif. Il est passé à la gomme tendre. Donc voilà, Jack Bauer va interroger la New Way, vous allez voir, il va cracher ses secrets là. Il va les dire à tout le monde après. Sumaru a le même âge que moi, c'est magnifique. Roland, 58, on va le connaître aussi. Provoquer un tout petit peu de sous-virage avec le train avant, ce qui chauffe un petit peu la gomme aussi, donc il y a du plus et du moins. Mais en tout cas, il se fera et Fernando qui est en violet, attention. Fernando qui va améliorer. 20 ans, Team 2003. Si, je connais, mais si, oh là là, en plus je t'ai dit que j'avais déjà regardé, que j'aimais pas. Tu n'écoutes pas, hein, D'Angelo. J'ai regardé il y a quelques années, en 2010 ou 12, je sais plus exactement, mais j'avais pas aimé. Après, il faudrait que je revoie, peut-être que j'aimerais maintenant, je sais pas. 16 ans, âge légal pour aller en prison. Oh, super. Alonso une 29 985, honnêtement il a dû lâcher parce que ouais, je peux mettre le type, putain 333 max. Oh là là. Le fusée quoi. Le type de pneu, on peut remettre ça, effectivement. Bon là ils sont tous en soft. Parce que vous avez le début du vibreur en fait est assez remonté. La stone, ouais la stone est rapide. Hein. P2 à 33 millième. Attention quand même. Alonso il est en soft. Et Max a fait son temps en médium. Donc bon, voilà, hein, merci. Quand je pense qu'à mon âge, il y en a qui sont en F2, en F3, ça fout le seum. Ah bah bon, après c'est des gens qui ont les moyens. Hein. Il faut s'y prendre très très tôt, quoi. Genre à 6-7 ans, direct le karting, allez hop, au boulot, quoi. Il a refroidi ses gommes sur un tour pour essayer de relancer. Verstappen va limiter avec les. Après voilà, s'ils ont les moyens, tant mieux pour eux, ils arriveront peut-être à percer en F1 quoi, un jour. Pierre Gasly qui sort du garage Alpine. Donc première demi-heure, on va la dédier tout simplement à la performance de la voiture. C'est ce qui te manque. Ah bah je sais pas après. Hein. Est-ce que tu as déjà fait une carrière en sport auto, Baptiste? Interprétation toute personne de la chicane qui est proposée par Fernando, c'est ça. Fernando qui réinterprète le circuit de Jeddah. Mercedes, ça dit pas grand chose, je t'avoue. Mercedes, c'est un peu de la merde encore. Comme d'habitude. Hein. Proche champion de karting à 14 ans. Waouh, 14 ans quoi. Sur iRacing, bah après, iRacing c'est bien quand même comme simulateur, hein, franchement. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a des vrais pilotes qui y jouent. Hein. Dont Max, qui aime bien iRacing. Et Norris aussi, je crois. Mais je crois qu'il y avait Alonso qui faisait quelques tours dessus aussi. Perez premier. Ça devient dur depuis Abu Dhabi 2021, ouais, ça devient un peu compliqué, j'avoue, d'être fan de Mercedes. Ça devient un peu critique. Hein. Avant ça allait, hein, nickel, mais... Très bien, bien là. Annie 500 de Daytona 500,
1 12 heures de partie moment de victoire, c'est pas mal. Il était question d'un C'est pas dégueu. déménagement, T'as combien d'air-rating du du coup circuit et du Grand Prix T'es en classe A, j'imagine. à Kilia, mais pour l'instant, eh bien, la piste là-bas n'est pas suffisamment avancée, ne sera pas prête à accueillir la Angela est plus là. Qui c'est qui va faire l'esclave de Lewis maintenant, qui va te trimballer ses valises? Ici, quelques Je années sais pas. encore. Oh, c'est bizarre qu'ils soient partis, je m'attendais pas, hein. Personne s'attendait, je crois. Sous-virage pas mal pour 3800, ça va, c'est pas mal. sorti de la grande parabolique. Maintenant dans la partie. Parle pas de malheur, Abdel. qui Putain. revient 2025 vers la inclus, zone oh là là. paddock. Donc on va se taper 2023 entier, 2024 entier, 2025 entier. Oh, l'enfer quoi. Il y a déjà pas mal de retard sur le temps référence de Sergio Pérez. On est également passé en L'enfer même est temps total. chez Ferrari. Aussi bien Sainz que Leclerc. Allez Checo là, chatouille un peu Max là. Drapeau jaune. Ah, drapeau jaune. Cette fois il s'en va pas le drapeau jaune. Qui c'est qui a tapé? Et la réalisation. Allô? Drapeau jaune qui dure. Passage de la ligne pour Carlos Sainz. Non mais les réalisations ils sont encore aux De fraises. Sergio Pérez. Franchement je serais réalisateur, dès qu'il y a un drapeau jaune je montre en fait. Alors, Pourquoi ils attendent 10 plombes avant de montrer? Sous les yeux évidemment. Très Elle va se marier? de Ah Frédéric ok. Vasseur qui, Après j'ai dû vendre mon volant donc je peux plus jouer pour l'instant. non, qui espère placer les Ferrari dans une bonne fenêtre. Est-ce que c'est Fernando Alonso qui va Vie de famille, etc. Quasiment 8 ans de Grand Prix, je pense que c'est dur à la fin. Je vous l'ai dit qu'il était. Ouah, Alonso qui a fait bouffer la Ferrari. Non, il va y avoir des massacres hein, sur ce circuit en course. Hein. Je pense que ça va, il va y avoir du safety car les gars. Dans les pronos je mets safety car c'est sûr. Ah ben, on est sur un route là, on est tranquille. Ça serait très étonnant qu'il n'y ait pas de safety car honnêtement. On se contente de F1 22 la manette. Ah oui, c'est moins bien. J'avoue que c'est moins bien, c'est un peu la torture. Hein. C'est incroyable qu'on le laisse faire ça. Ouais, c'est des circuits avec peu de visibilité. On peut pas faire ça, il n'y a pas de visibilité, il faut laisser. Enfin, tout le monde a le droit de rouler en fait, c'est pas parce qu'on est dans la Ferrari qu'on a toute la place quoi. Ça va pas être ça dans le paddock tout le temps, même si c'est magnifique. Bah il y a de la pression, hein, c'est sûr, faut être à l'heure et tout. Faut être réactif parce que Lewis, bon, il a ses exigences aussi, je pense. Même si bon, il devait être gentil avec elle, hein. Il devait pas être un bourreau non plus. Ça devait aller quand même. Vous avez Le pauvre Lando. pilotes dans la seconde. McLaren 17 et 18. L'enfer est total. Stroll qui essaye de prendre son élan mais sans vouloir laisser passer La Bérésina pour l'écurie anglaise. Il s'est loupé sur son élan. Oui, aussi. Allez, on a perdu 2 dixièmes pour Lance avant le départ, peut-être un dixième. Exagère peut-être un petit peu. Ah oui, tu exagères, Montagny. Vous avez vu que la place qu'on laisse sur le frein, on se dirait qu'on pourrait aller contre le mur. Est-ce qu'il a fait ça, D'Angelo? Non, je pense pas, honnêtement. Surtout si elle a un mari et tout, quoi. De la voiture pour marquer cet endroit-là, contrairement au dernier virage. Puis elle est un peu plus âgée que lui, quand même. Après bon, je sais que l'âge, c'est pas très important, mais bon. Non, je pense qu'ils sont restés à une relation strictement professionnelle. Ça veut dire qu'il y a encore de la place pour aller chercher le meilleur temps. Pourquoi tous les pilotes que j'aime sont en PRS? C'est toi qui portes la poisse, en fait. De Leclerc qui a réduit de moitié son écart avec Pérez. C'est mieux, c'est mieux. Ferrari, bon, 4ème et Sainz 13 par contre. Et Sainz il est pas au niveau de Leclerc hein, cette saison, même s'il n'y a pas eu encore beaucoup de courses, il n'arrive pas à s'habituer à une nouvelle voiture visiblement. Devant la Ferrari, on peut se dire que. Piastri doit se mordre les doigts de son choix, c'est clair. Oh. Magnussen au 10e rang, on continue de suivre depuis les. Sainz c'est 6 dixièmes quasiment de son équipier. C'est beaucoup. J'espère qu'il va améliorer. Pour lui. Hülkenberg P4. Mais la As sur un tour c'est une bombe. Hein. Par contre en course c'est de la merde. Mais sur un tour, très bonne voiture. Hein. Il va encore faire la Q3 Hülkenberg hein, je pense. Hein. Sainz tu mets son père dans la voiture il le fume. Ça serait grave quand même. Hein. Honnêtement. Ce serait la honte pour Carlos Sainz Junior. Il y a très peu d'écart, donc ça c'est rassurant. Ça serait marrant de tester, mais bon, je pense pas quand même. Je pense que le junior est plus rapide que le père. Vu qu'il est plus jeune et tout, il doit être plus léger en termes de poids aussi s'il doit jouer. Mais ouais, bon, je pense qu'il est quand même plus rapide. J'espère pour lui parce que sinon c'est grave. Vous voyez, c'est la barre à côté, la barre rouge qui est en train de diminuer en dessous du 8. Il y en a 3 en 1.29. Les 2 Red Bull et Alonso. Alex Albon passé par la gomme tendre. Et
qui reste 10e pour l'instant. T'as vu, Jagunov, il a fait peur à Ocon. Ah bon? Il a fait peur à Ocon? Ouais. Comment ça? Très haut dans la voiture. Putain, par contre, l'Alpine Rose, ça pique les yeux quand même. Il est difficile Oh là là là. On va encore se faire taper à Melbourne. Pff, quelle horreur. Quelle honte. Tout ça pour avoir du fric en plus de BWT. Là. On a toujours l'impression que ça va jamais passer. Allez, Ça s'enchaîne. En amélioration, ouais. Perez, j'arrive pas à l'aimer, c'est le nom de mon prof de mon prof de SVT tortionnaire. Merde. Monsieur Perez, prof de SVT, te fait des misères. Incroyable. On doit être proche des 300 km/h, on va rentrer dans ce droite-gauche. Pas toucher les vibreurs pour pas désorienter. Ah oui, c'est vrai. Sur la dernière partie, si on va ouvrir un petit peu pour poser les freins droit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. À Monza, ouais. À cet endroit, regardez, il ouvre un petit peu pour ouais, alors son temps, je pense qu'il est quand même à relativiser à Villeneuve. Après, il était pas largué, je suis d'accord, mais bon, de là à dire qu'il était aussi rapide qu'Ocon, tu le mets sur un tour face à face avec les vrais perfs, à mon avis, non. Il est derrière Ocon largement. Mais bon, il a des restes, hein. C'est pas pour rien qu'il est engagé en WEC, hein, Villeneuve, après. Hein. C'est qu'il est pas mauvais, hein. Il a encore de beaux restes. Hein. Allez, un petit 1.29.6 pour Max. Oh là là. 3 dixièmes de mieux que Sergio Perez. Ah, c'est vite, c'est quand même très vite. Je lui souhaite un sort aussi mauvais qu'à Mazepin. Dur. Tu penses que le Mexique va être en guerre avec les États-Unis? Et du coup, ils vont bannir le Mexique, le Grand Prix et les pilotes? Le truc improbable, quoi. Il s'impose en tant que leader ici chez Ferrari. Il améliore Verstappen de quelques millièmes sa marque référence de la FP1. Après, Perez, moi je l'aime. Honnêtement, c'est un bon pilote. Après, je l'aime pas spécialement, mais je le déteste pas non plus en fait. Ça va. Même s'il est chez Red Bull. Ça me va, Perez, j'arrive à le supporter, hein, entre guillemets, quoi. Je tolère. Ah, tu parles du prof, d'accord. Tu penses que ton prof va se faire virer du coup parce qu'il est en guerre avec la France? Ils vont le cancel. T'as Laurent aussi en contact LinkedIn. Oh là là, quel honneur. Quel homme. Et du coup, tu lui as parlé? Interview-le du coup. LinkedIn, franchement, ce site, j'ai pas de compte là-dessus, j'en aurai jamais, quoi. C'est bon. Après, ça a son utilité, hein, je dis pas, mais bon. Bon, pas mon délire. La confiance semble être bonne. Et Lance qui va essayer de remonter, changer un petit peu le fusil d'épaule. Fusil d'épaule. Bénéficie légèrement de l'aspiration. Et on va suivre au même moment le retour de Verstappen. J'essaie d'avoir des pilotes sur ton réseau. T'es sûr qu'il y a beaucoup de pilotes sur LinkedIn? Peut-être les pilotes français, ouais, de F2 et tout, mais... Les pilotes de F1, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup quand même. Je sais pas. À voir. À étudier. Cette année, j'ai tenté de faire un stage d'observation chez Alpine Spoiler au Calais. Bien tenté, il faut tenter, il faut tenter. Qui ne tente rien à rien, comme on dit. Il faut que les monoplaces soient plus efficientes aérodynamiquement. Effectivement, merci Alain, c'est devenu essentiel de faire fonctionner le fond plat, le diffuseur, mais également cette base d'aileron arrière, le plan inférieur de l'aileron arrière qu'on appelle vous voyez pas en fait, c'est le gros. Ouais, c'est vrai, métier de communication. Quand on ouais. un petit peu les ailettes de côté, vous avez deux petits ailerons qui ah bah toi tu y es aussi du coup. récupèrent bien sûr la chaleur et de l'échappement. Ouais, après il y a son utilité. Hein. Ça dépend des métiers, ouais. Le dessus du fond plat. Et alors Russell, qui est dans un tour rapide. Sur l'aileron, sur le flap supérieur. Donc c'est vraiment une base importante sur la F1. Allez, on suit les progrès ou non de Mercedes. Oui, quatrième, oui, 4 dixièmes et demi. Hein. 0,70 là aussi. Ouais, ça c'est un peu mieux, mais bon, c'est pas une demi-seconde quand même, c'est pas rien. Et encore, ils sont pas à fond, Max. Bon là, Max il était en soft quand même. Parce qu'il faut bien avoir un intrus. Après tout le reste, ça va plus être un intrus longtemps. Tout le reste, ça se tient quand même assez. Putain, Alonso il a repassé deuxième quoi. Quand on regarde le 4ème, 5ème, 6ème, c'est que des kilomètres. Il y a une voix bien agréable à écouter, j'ai fait. Oui, ça va. On a les deux Ferrari, 9 ah, Lewis. On a tout pour faire une très belle course, je pense, ici. C'est simple, hein, vous avez 17 voitures dans la même seconde. Lewis à 9 dixièmes. À Bottas dernier, 1 seconde.
moins d'une seconde. Et dur sur l'inscription cette Mercedes, hein, vous l'avez vu. Ouais. Il a pivoté 2-3 fois, il a essayé de la rengager un peu à facette. 4ème, on est heureux. Ouais, on est juste, tout juste devant Stroll hein, quand même. Hein. Putain. Adrien Tambay, Stroll qui se rapproche petit à petit d'Alonso, il est à 3 dixièmes là. Oui, la Ferrari de Carlos Sainz qui est en train de rentrer. Tout comme Verstappen Perez d'ailleurs, même écart, quasiment. Bah, même écart tout court en fait. 299 millième, incroyable. Sur celle-ci que l'évolution n'a pas été mise, messieurs. Mais voilà, ça a été apporté un peu pour ce week-end, une échancrure pour copier tout simplement un peu le système zéro sidepod, zéro pontant de Mercedes. On va coller la monoplace pour créer le flux d'air. Et oui, Ferrari qui veut copier Mercedes du coup, quelle belle idée ils ont. Allez-y, faites donc. Faites donc, allez-y. Bonne idée Ferrari. Comme ça vous serez 7 et 8 quoi. Oh là là, ouais. Ça fait 2 fois là quand même. C'est pas Sainz. Allez, Si, c'est Ça va mal finir cette histoire, il va y avoir des crashs. Alors ici, on a un George papa de Ah, ils l'ont changé! Ils l'ont mis en bleu! Bah voilà! Bah voilà ce qu'il fallait faire! Casque bleu et truc bleu là, sur le halo. Bah voilà Mercedes! Est-ce que c'était si compliqué? Honnêtement. J'ai pas trop vu la gêne là sur ce moment pourtant. Pourquoi ils n'ont pas fait ça à Bahreïn en fait? Gasly qui progresse encore. C'était beaucoup plus simple. 5ème avec un temps de 1:30.100. Alors ça c'est Eh bien bon, c'est à toi. tous les tours, il est sur du long run, hein, donc tous les tours il est en train d'améliorer. À chaque fois qu'il passe, il améliore. Donc Il y a trouve plus. quelque chose sur la voiture, il trouve quelque chose. Vous savez que la voiture, même si elle est réglée, Mais j'en reviens pas qu'ils mettent une course un vendredi à Sebring quand même. Pourquoi en fait? C'est trop bizarre. Pourquoi un vendredi? On peut changer. L'audience va pas suivre en fait. Il lui demande quelques changements sur la voiture. On peut changer aussi la Qui répartition. mettent ça le samedi à la rigueur, bon. On peut charger la batterie de façon différente. Ça va. Le dimanche aurait été mieux, mais bon. Donc on peut Pourquoi améliorer vendredi? un petit peu le feeling de la voiture. On peut pas Franchement, mais améliorer un petit peu au fur et à mesure des tours. Mais Gasly, il a pas Et oui, ça peut beaucoup améliorer, de non, voiture, pour ça l'instant. reste encore une voiture assez récente pour lui. Je trouve qu'il travaille très bien dans cette auto et qu'il commence à presque nous surprendre. Ocon aussi en amélioration. Boum. Eh oui, 4ème temps, une 30. Et Marco en vitesse de pointe, c'est 332, Red Bull 331. Et Lewis Hamilton qui s'exprime dans ce chat. Améliore au lieu de parlementer là. En plus, c'est pas tout à fait exact ce que tu dis. Max 333, Russell 330, Hamilton 329. On a encore un petit déficit. Du coup, Ce grand petit aileron qu'il y a derrière le casque, c'est rare. on a encore un petit déficit. Lorsqu'on a besoin de stabilité au niveau du casque. Regardez bien l'arrière du casque. Après, bon, si c'est vraiment 2 km/h, ça peut jouer au niveau des appuis aéros, quoi. C'est pas vraiment... 2 km/h, ça va encore. Quand ça commence à monter à 6-7, là, c'est beaucoup quand même. Hein. Lorsqu'il vient derrière le casque, il remonte dans la nuque et il vous relève le casque. Je peux vous promettre que c'est assez désagréable à 300 km/h quand vous avez la jugulaire du casque qui vient vous étouffer. Oui. On imagine. On imagine. Nico Hülkenberg qui réussit pour l'instant bien sa FP2, il est 8ème. Stroll 326, Alonso 323. Alonso a pas une vitesse folle, hein. Il rend 10 km/h, c'est étonnant. Il l'a fait en médium, donc ça prouve tout de même que c'est étonnant. Il y a un potentiel largement supplémentaire pour Albon, mais il n'a pas réussi à le transformer tout à l'heure. Vous n'avez pas l'impression que c'est vrai, on est dans une FP3 là? J'ai pas du tout l'impression d'être dans une FP2, c'est-à-dire les longues runs. Ah, il y a du rythme là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rythme. On roule beaucoup avec les. Portimao, on voit que ça sera un dimanche. Spa, ça sera un samedi. Bon, Le Mans, ça sera à cheval sur le samedi et dimanche comme d'hab. Ensuite, le 9 juillet, Monza. On parlait d'Albon il y a quelques instants, 14e. Je vous propose d'écouter le patron de l'écurie Williams, James Vowles, qui Fuji le 10 septembre. Est-ce qu'il est en mode observation ou déjà en mode prise de décision? La réponse du patron de Williams. Un dimanche, et Bahreïn, le 4 novembre. Il y a des changements déjà à l'intérieur qu'on a... Ouais, c'est vrai qu'il parle français, lui. Il y a un peu ce que Bon, j'ai appris en Mercedes, que j'ai vu à l'acteur avec. Un samedi, Bahreïn. Ok. Pour la plupart, c'est vraiment que ça prend du temps pour comprendre où on a des problèmes, ou peut-être il faut regarder un peu plus. Donc c'est un peu des deux. Est-ce qu'il y a des choses évidentes quand même quand on vient de Mercedes, qu'on voit des manques chez Williams? Il y a vraiment ça, mais c'est vraiment le timeline. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut changer dans la semaine qui suit, dans le mois qui suit, ou dans l'année qui suit? Donc il y a des différences. Mais je pense que c'était bénéfique, hein, recruter James Vowles chez Williams, franchement. Ils vont peut-être réussir à renaître grâce à lui. Hein.
prendre le temps, celui aussi de choisir les bonnes personnes. Parce que bon, le Capito là, désolé, mais il était pas... Le mec a déjà gardé Latifi trop longtemps, selon moi. Puis il était pas bon, quoi, clairement. Il y a un remplaçant intérimaire, mais pas de... Marco doit travailler surtout la traînée. Ouais, il y a de ça. Après, il n'y a pas que ça, quand même. Il y a un problème avec les virages aussi. Elle tourne pas aussi bien que la Red Bull, tu vois. Ça veut dire des simulateurs, ça veut dire des ordinateurs. Faut changer Michael Elliott, oui, ça serait pas mal, effectivement. Construire, de savoir à 100% si cet aileron, si vous le placez comme ça, il va être positif ou il va être négatif, s'il y a un doute ou pas. Aujourd'hui, dans une petite structure comme Williams, comme chez AlphaTauri, quoique AlphaTauri utilise quand même Red Bull, mais on a une puissance de feu en fait qui est réduite. Ce qui fait que quand on construit une pièce, par exemple, eh ben, on n'est pas sûr à 100% que la pièce va être efficace. Avec chez Mercedes, quand on construit la pièce, on sait si elle marche ou pas. Vous parliez d'AlphaTauri à l'instant, Franck. Oui, il y a un sujet, AlphaTauri, clairement, parce que, ça ne performe plus aussi bien que ça a pu performer il y a 2 ans, notamment avec Pierre Gasly. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, il y a de ça, Lilian. Pour Nick De Vries qui a croisé la ligne. Donc ça doit être la ligne de gauche, ça ne doit pas être la ligne de droite. Sûrement celle de gauche, oui, absolument. C'est pas les 2 lignes. En tout cas, chez AlphaTauri, il y a plusieurs sujets. Il y a celui du maintien ou non de l'écurie en l'état comme filière de Red Bull. Et Helmut Marko dit oui, on a encore un rôle à jouer. Elle a encore un rôle à jouer dans notre mode de fonctionnement dans la famille Red Bull, cette écurie AlphaTauri. Mais peut-être un rapatriement de l'équipe en Grande-Bretagne. On sait qu'elle est basée à Faenza en Italie, mais qu'elle utilise des infrastructures, notamment de soufflerie en Grande-Bretagne à Bedford, là où souffle également Red Bull. Et puis chez Red Bull, on semble un petit peu énervé par la volonté d'indépendance d'AlphaTauri, notamment sur des solutions techniques qui obligent à une consommation de temps, d'énergie, dont se passerait bien Red Bull Technologies. Mais ils ont qu'à vendre s'ils sont pas contents, et puis voilà. Dans le mode de fonctionnement. Oui, c'est normal qu'il y ait un peu de friction. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si l'écurie AlphaTauri doit déménager en Angleterre, c'est la mort d'AlphaTauri, tout simplement, parce que tous les mécaniciens, tout le staff, tous les gens qui y travaillent sont quand même 100% ou quasiment italiens, avec pour langue maîtresse l'italien, avec la famille en Italie. Ça fait des années qu'ils sont là-bas. Je connais bien cette écurie pour vous en parler. C'est certain que si demain ça déménage en Angleterre, l'équipe ne suit pas. La majorité de l'équipe ne suivra pas là-bas et ça sera une restructuration complète de l'écurie. Alors, vendre ou pas cette écurie? Pourquoi pas à Andretti qui cherche par tous les moyens à entrer en Formule 1? Écoutez, la réponse, alors qu'on voit la tête de Logan Sargent qui prend appui, souffle un peu, qui prend appui sur son appui-tête. C'est le rôle de l'appui-tête d'ailleurs. Écoutez Franz Tost, le patron de l'écurie AlphaTauri, qui revient sur ces rumeurs autour de son écurie. Je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs, mais on est une écurie italienne. Et d'aussi loin que je sache, j'ai reçu de la part d'Oliver Mintzlaff et des actionnaires qu'ils n'avaient pas l'intention de vendre cette écurie. Et donc je suis très relax à propos de tout ce qui se passe. Bon voilà, le démenti de Franz Tost. De toutes les manières en Formule 1, quand il y a une rumeur, personne ne sait d'où ça vient et c'est toujours faux. Oui, jusqu'à ce que ça tombe. Jusqu'à ce que ce soit vrai, c'est certain. Regardez par exemple avec Jérôme D'Ambrosio qui vient de rentrer chez Mercedes la semaine dernière. On lui dit non, alors franchement c'est un touriste là, c'est un copain. Ah bah tiens, il a pris des nouvelles fonctions. Ouais, effectivement. C'est vrai. Ça s'est fait dans la semaine. Oh, il avait besoin d'un petit boulot, je lui ai donné un poste. Allez, dernier gros quart d'heure de cette FP2. On a vu, c'est vrai, les écuries beaucoup travailler sur les relais courts. Puis maintenant, dans cette dernière partie de séance, s'atteler à un peu plus de longs relais. On constate toujours la présence du poil à gratter Fernando Alonso au milieu des Red Bull. Pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Ah oui, il va mettre de l'ambiance dans cette saison. Oui, il va mettre de l'ambiance, ça c'est certain, parce qu'il veut aller chercher, les podiums, il veut aller chercher les victoires. Il veut que cette écurie remonte au sommet. Il a envie de croire en cette possibilité d'aller titiller un 3e titre mondial. En tous les cas, d'aller chercher une prochaine victoire. C'est son vœu le plus cher, de montrer qu'il a bien fait de revenir en Formule 1, il a bien fait de ne pas lâcher les armes, que le samouraï est toujours là.
Et puis c'est quelques dixièmes seulement qui séparent parfois au millième les pilotes qui suivent. Hein. Ocon 4e, Russell 5e, c'est extrêmement serré. C'est 30 millièmes d'écart entre Ocon et Russell. À peine plus entre Russell et Gasly. Ils sont 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, ils sont à moins d'un dixième. Ah oui. C'est pas mal. Non, ça va être très intéressant. Ouais, c'est sûr, ça va être des écuries de milieu de grille, voire après milieu de grille, quoi. Genre 12-13, du mal à marquer les points globalement. Mais encore une fois, tout mettre bout à Cette année, ça a l'air encore pire qu'avant, hein. Même pire que 2022, quoi. 2021, c'était pas mal par contre. Ils étaient quand même très forts. Derrière, il y a bataille, il y a combat. Il va aussi falloir s'intéresser à ces combats. Norris qui retrouve un tout petit peu des couleurs avec sa McLaren, à l'inverse de Piastri et de Bottas. Bottas dernier, c'est dur pour la voiture, pour l'Alfa Romeo, qui a montré tant de belles choses à Bahreïn. Peut-être un manque de grip du coup. Andrea Stella qui nous fait la confession presque la plus désagréable, c'est que pour l'instant la voiture elle répond exactement à ce qui a été prévu. Elle est dans la fenêtre attendue. Ah, il y a un replay de sortie des stands de Charles Leclerc. À côté. Non. Alors ce replay nous donne pas grand chose, à moins que ça se passe après. Coupure, coupage. Attendez, écoutez le moteur. Vous entendez? Vous avez entendu les oscillations? Ouais. Tout a l'air bien. Alors, sans doute un problème avec la palette d'embrayage, dit Charles Leclerc, et qui a bien demandé à son ingénieur, est-ce que je peux accélérer, est-ce que je peux prendre les gaz ou pas? Et finalement, l'ingénieur a vu que, bon, sur les acquis moteurs, ça allait. C'est ça, ils ont perdu avec la nouvelle réglementation. Un peu comme Mercedes d'ailleurs. Similitude. Du sous-virage, beaucoup de sous-virage là pour Hamilton. Observation directe, bord de piste. Bon, c'est pas Hülkenberg qui va faire se relever As, hein. Je pense que honnêtement il faut plus que ça. Mais c'est vrai qu'il a l'air d'être plus en forme que Magnussen en ce début de saison. Hülkenberg, étonnant que au final Magnussen soit aussi loin, quoi. On va attendre demain les qualifs et la course, mais bon, pour l'instant il est pas au niveau encore. Hein. Il est loin. Hein. Bon, à voir. Soit ça marche bien du premier coup et c'est tant mieux pour vous, soit ça marche pas. Il faut trouver parmi toutes les nouvelles pièces celle qui n'a pas forcément fonctionné ou qui interagit mal avec toutes les autres. Ils sont quand même dans une situation bien compliquée. Salut à toi, oui on est mal effectivement. On est mal, c'est le cas de dire. Là Hamilton est 11ème et Russell est 5ème. Ocon P4. Gasly P6, les Alpines qui reviennent un peu en haut du tableau là. Alpine face à Aston Martin, ils ont peut-être pas dit leur dernier mot au final. Hein. Attention quand même. Piège certains, eh bien, ce sont les champions du monde qui sont tombés très haut de leur piédestal. On est loin de la corde encore pour Russell, loin de la corde. Et sur un circuit en ville, il faut vraiment être collé partout sur les limites, être collé sur la corde, contre le mur, aller toucher le mur sur l'extérieur. La différence entre Monaco, c'est qu'ici, on peut vraiment pas s'appuyer. Si vous appuyez, forcément, vous allez abîmer votre suspension. Mais il faut quand même être à la limite, il faut quand même être vraiment proche du mur. C'est quelques centimètres de perdu, c'est du temps de perdu. Il faut une voiture ultra réactive et où on est en confiance. Alors Russell qui s'en sort plutôt pas mal, 5e temps. Hamilton qui à l'instant lui parle du train arrière, pas de tenue du train arrière. Ah, donc pas de sortie de virage, donc la ligne droite forcément... Mais j'avoue Ferrari aussi, pour l'instant ils se sont pas montrés du week-end. Hein. Alors peut-être qu'ils bluffent et qu'ils ont sous le pied. Mais ça, là, de ce qu'on voit, c'est encore pire que Mercedes pour l'instant. Bon, attention, évidemment, on ne connaît pas les quantités d'essence dans les différentes voitures, encore une fois. Restons prudents. Tu arrives à la fin du repas. Tu manges tôt, toi, putain. Il est même pas 19h. Autant Logan Sargent et Oscar Piastri ont au moins eu la possibilité de découvrir ce circuit en F2. Et Nico Hülkenberg, 21 s'il n'a pas roulé là. Non, Hülkenberg il a déjà roulé ici. 21. Il a roulé en 2021, ouais, absolument. Parce que je le trouvais bien à l'aise par rapport à un Magnussen.
Oh là là, d'accord, ok. Bon, c'est pas un repas très appétissant ce qu'on voit là en tout cas. Hein. Allez, De Vries sur ses longs relais, étude de la dégradation, lui aussi, hein, beaucoup à apprendre, même s'il a déjà eu l'occasion de piloter pas mal de monoplaces sur la grille. Ah, là, il est parti sur une saison entière, c'est pas la même chose, on va pas performer de la même façon. Bon là du coup ils sont tous en run course, vous voyez les temps, hein, 35-0, 35-2, 35-3, 35-0 pour Ocon. Bon alors attention, hein, qui dit run course dit pas forcément les mêmes quantités d'essence non plus. Peut-être que certains ont 50 litres, d'autres 60, d'autres 80, faut voir. Alpine a l'air d'aller un peu mieux ce week-end, même si je sais que c'est que vendredi. Bah, c'est-à-dire que pour une fois, ils se montrent un peu plus aux essais libres, pour tenter de se rassurer peut-être aussi. Mais c'est vrai que d'habitude, bon, ils sont pas aussi hauts dans la hiérarchie, quoi. Ce qui m'inquiète, c'est Ferrari et Mercedes, qui sont pas ouf du tout pour l'instant. Et McLaren, bon voilà, no comment. Même si pour l'instant il pointe à l'avant-dernier rang, là où Bottas est dernier pour l'instant. J'ai l'impression que l'Alfa Romeo n'a pas l'air très très vivace sur ce circuit par contre. Mais c'est très serré encore une fois. Hein. En tout cas là c'est serré, on verra au qualif mais... Ils sont 20 en moins d'une seconde 5, alors que le tour fait quand même une 30 quasiment. C'est pas mal quand même. Alors, les rétrogradages qui sont très lents, très longs, dit Max Verstappen, particulièrement sur la cascade de descente de rapport pour le dernier virage, pour le 27. Ferrari, équipe de midfield, et oui. Ils vont viser les points, Charles Leclerc et Carlos Sainz. Non, je pense qu'ils vont viser plus haut quand même. J'espère pour eux. Ça c'est une catastrophe là, mec. S'ils sont derrière Red Bull, Aston Martin, Alpine, Mercedes, ça voudrait dire qu'ils sont à la 5ème force. L'horreur est totale, hein, franchement. Pour une fois. Lorsque vous rentrez dans la courbe et que vous n'avez pas fini de rentrer vos rapports, forcément ça va déstabiliser un peu le travail et c'est très gênant pour un pilote. Problème déjà mentionné lors du dernier Grand Prix en course par Max Verstappen. Allez, on est rentré dans les 10 dernières minutes de cette séance. Vous n'oubliez pas, le week-end prochain, le retour de la moto GP sur les antennes de Canal+. La grande rentrée de la moto, ça se fera au Portugal. Premier Grand Prix de la saison. Grand Prix du Portugal à vivre à partir de 15 h dimanche prochain. Mais bien sûr, dès vendredi prochain, les essais Moto GP, Moto 2, Moto 3. Vous ne raterez rien à nouveau de cette saison sur les antennes de Canal. Ouais, bah ça se trouve, ils vont repartir très loin du coup. C'est la montagne russe chez Ferrari. Ils sont revenus de très loin, mais là ils vont repartir très loin du coup. Incroyable. Bah, en fait, on dirait que au final, la Ferrari n'a pas vraiment évolué par rapport à l'année dernière. Et tous les autres ont évolué en fait. C'est ce que ça me fait un peu ressentir moi. Bon après, attention, hein, c'est que les essais 2, on verra demain en qualif, mais... Parce qu'au Bahreïn, bon, c'était pas si mal en qualif. Par contre, en termes de rythme de course, c'était un peu catastrophique quand même. Pas beaucoup mieux que Mercedes au final. Un peu mieux pour Leclerc, mais Sainz il était au niveau des Mercedes au final. Il y en a du trafic parce que toutes les monoplaces, au moment où on parle, sont en piste. Mais c'est plutôt une bonne chose pour Charles, ça lui permet de s'entraîner un petit peu. N'oubliez pas qu'il va partir avec des pénalités pour la course. Et oui, c'est vrai qu'il y a 10 places, Charles aussi. On ne sait pas encore exactement ce qui va être chiant. Oh là 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 là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va partir avec des pénalités. Donc avoir du trafic maintenant. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il allait changer le moteur aussi. Est-ce que c'est faux ou pas? Donc c'est une bonne chose d'avoir du trafic à ce moment-là, c'est moins bien. J'ai pas fait trop d'actu aujourd'hui. Le travail sur la voiture, mais pour le travail en vision, en vue de la course, c'est pas mal. Et pour l'instant, on est à 10 places de pénalité pour Charles Leclerc sur ce Grand Prix avec un... Ah si, ils ont changé les deux moteurs. Enfin, les moteurs de ces deux monoplaces. Contrôle
centrale électronique. Pardon. Oh putain. Troisième utilisation de cette centrale électronique et c'est déjà coûteux. Ouais, mais du coup, comme les changements sont dans la limite pour l'année, il n'y a pas d'autre pénalité. Ferrari a été rejointe par Red Bull et McLaren qui ont changé le moteur pour le week-end saoudien. D'accord, bon, ok. C'est peut-être stratégique du coup. Bon, en fait, le truc c'est qu'ils auraient peut-être aimé avoir une pénalité, quitte à avoir partir du fond de grille. Au final, c'est dommage que les équipes puissent pas choisir de se prendre une pénalité sur des endroits stratégiques, parce que je pense que ça les aurait arrangé que Leclerc parte dernier au final. Vu qu'il partait de toute façon 10 places derrière, quoi qu'il arrive. Autant lui mettre une pénalité de 10 places en plus, quoi. Comme ça, il évite les crashs du départ, éventuellement, en partant dernier. Et puis il peut jouer sur une safety car pour remonter. Mais là, ils ont pas pu choisir, donc 10 places seulement. Salut Exerto. Les Alpines ont un bon temps avec des VMAX plutôt basses. Pas faux. Pas faux, pas faux. Les VMAX sont pas ouf. Surtout au col, hein, 324, il rend 9 km/h max. Ce qui est quand même beaucoup. Hein. Par contre, s'ils ont les mêmes VMAX en course, ils vont pas résister aux autres derrière. Hein. À part Aston Martin qui a à peu près les mêmes VMAX pour le coup. Mais les Mercedes ont plutôt une bonne VMAX aussi. Et le moteur par saison, il y en a que 3 je crois, hein, il me semble. Et ce fameux beam wing aussi, dont vous parliez tout à l'heure, Franck, la partie peut-être 4, je sais plus. elle aussi peinte en bleu. 3 ou 4, c'est l'un des deux, mais... Ils auront peut-être rajouté un autre parce qu'il y avait plus de Grand Prix d'ailleurs. Je crois que c'est 4, hein, il me semble. À confirmer. Pas mal de moustache. Je savais que ça allait vous plaire. Sherlock Holmes. J'étais un peu sur Sebring tout à l'heure, Peugeot c'est un gros prank. Oui, on en a parlé aussi. C'est une mascarade Peugeot. On étudie l'écoulement des flux sur cette partie cruciale de la monoplace. Parce que en fait, Lewis il a pas réussi à améliorer son temps, tout simplement. Il a glissé à un moment donné. Donc c'est pas représentatif de sa repère, je pense. Pas s'inquiéter. 3 moteurs seulement. C'est peu quand même. De quantifier votre valeur entre ce qui se passe à l'usine sur les ordinateurs et dans la soufflerie et sur la piste. Non, c'est peut-être 3 alors. Exactement les mêmes réglages que ce que vous avez mis dans la soufflerie et vous devez obtenir exactement les mêmes. Oui, non, Peugeot en voit que c'est une catastrophe, ils ont aucune excuse. L'année dernière, bon, on pouvait dire c'est le retour de Peugeot, il y a des problèmes de fiabilité, c'est normal. Mais là, il n'y a aucune excuse. Franchement, ils sont nuls, quoi. Ils foutent la honte à tout le monde. Ils savent plus faire des voitures de course chez Peugeot. C'est con, hein. À part les voitures de rallye, et encore. Dans ce classement, on retrouve donc les Alpines au 4e et 6e rang. Alpine, c'est impressionnant, ouais. Sous réserve que ce soit aussi impressionnant demain. Dans les années 2000, il n'y avait pas de limite de moteur. Non, je sais pas quand c'est que c'est arrivé exactement. Ah, quoique. Ça a dû commencer quand même dans les années 2004-2005, hein, les limites de moteur, il me semble. Je crois, hein, de mémoire. Parce que on regardait des vieux Grands Prix sur Twitch l'autre jour, là, et on était en 2004-2005. Et il parlait déjà de limite de moteur. Donc, mais c'était beaucoup plus que maintenant, hein, attention. Hein. C'était genre 8 moteurs pour 16 courses, tu vois. Ça avait rien à voir, quoi. Ah oui, voilà, Abdel, oui, d'accord, j'avais mal lu. 3 moteurs par Grand Prix, donc ça c'était n'importe quoi, par contre. Ça faut arrêter. Hein. Un moteur pour les qualifs, un moteur pour les essais, un pour les qualifs, un pour la course. C'est une honte. C'était vraiment honteux, quand même. Peu chouille, ouais. Avec de pure tech, on se demande, oui. C'est à se demander. Là où ils se ridiculisent, Peugeot, c'est que soi-disant leur concept était censé être révolutionnaire, au final ils se prennent douille sur douille. Tiens, bah ça me rappelle quelque chose. Décidément. Mercedes, Peugeot, même combat en fait. Bon, sauf que Mercedes sont quand même plus fiables que Peugeot, heureusement. Ouais, mais ça doit être pareil, Joseph. Hein. Du coup. Ils ont dû garder la même chose. En règle générale, quand il faiblit, c'est que vous le prenez dans la tête. Si un moteur neuf, il le prend déjà là dans les dents. Je vous rappelle qu'il n'était pas bien vieux, hein, celui de Bahreïn. Hein. Non plus. Il avait un petit week-end. Le moteur, en tout cas, ils l'ont changé officiellement. Mais moi, je comprends pas. En fait, les équipes elles devraient se mettre d'accord pour niquer la FIA
précaution. Et elles disent on va tous changer le moteur au même Grand Prix pour la même course. Comme ça, on aura tous 10 places de Pénin. Et du coup, ça changera rien en fait. Ils pourraient faire ça. Hein. S'ils se mettaient tous d'accord, bon après voilà, ils sont tous rivaux donc évidemment ça n'arrivera pas. Ils se mettront jamais d'accord mais ils auraient pu faire ça en vrai. Ils auraient pu faire ça. Je sais que c'est difficile à comprendre, je sais que c'est pas visible, mais qu'est-ce que c'est physique. Ou au moins se mettre d'accord par motoriste, tu vois. Genre toutes les équipes Mercedes se mettent d'accord entre elles. Par exemple. Toutes les équipes Ferrari pareil. En vrai, ça aurait pu être intelligent de faire ça. Hein. Ah bah il peut hein. Ah bah oui, ça fonctionne bien. Hein. Mais bon, personne n'a jamais fait, donc bon, comme ça. Hein. Après, peut-être que la FIA, ils sont pas cons, ils verraient le stratagème et ils pénaliseraient encore plus avec une sanction pour trucage de la course. Ils enquêteraient et tout. Ouais, c'est passé vite ces practice 2 là. Plus vite que les practice 1, j'ai trouvé. Sur les longs relais, ouais, 34-8, 35-0. Il y a quand même beaucoup de rythme là. Hein. Ouais, c'est pas si loin pour Gasly, hein, très honnêtement, on est en 35-5. Toutes les équipes play Williams pour faire revenir Latifi. Oui, bon là, on est sur du scénario de jeu vidéo là. Allez, un chouille moins vite que ce qu'est le Alonso sur le long run. Latifi, qu'il est bien où il est. Il est déjà resté trop longtemps selon moi. C'est à peu près ça, vous voyez. James Wall serait arrivé plus tôt chez Williams, il aurait dégagé plus vite que ça, je veux dire. Ah oui, mettez-moi un petit chouïa. Oui, ils en ont sous le pied, Joseph, t'inquiète pas pour eux. Voilà, le chouïa c'est encore plus petit. Là, c'est en 1.29.6, demain c'est en 1.28 quelque chose. Hein. C'est sûr et certain. Latifi, qu'est-ce qu'il fait maintenant, je sais pas. Ah, il est un chouïa loin du Non, mur. c'est rien, je m'en fous d'ailleurs. Qu'il fasse sa vie, on va pas le plaindre. Hein. Tout le monde l'a compris. Il va pas être dans le monde de thunes, lui, hein. Avec sa famille de riches. Ça va, on va pas le plaindre, le monsieur. Hein. Il va bien trouver autre chose à faire de sa vie, t'inquiète pas pour lui. Mais il fera plus de sport auto, je pense. Allez, drapeau mi-agité maintenant sur cette deuxième séance d'essai libre. Mais non, restez encore un petit peu avec moi, on va débriefer d'ici quelques instants. Avec grand plaisir. Avec Margot, avec Adrien Tambay, avec toutes les équipes. On va débriefer. Et ça me laisse le temps de vous dire que demain on se retrouvera à partir de 14h10 sur Canal Plus Sport pour la dernière séance d'essai libre et les qualifs sur Canal Plus. 17h40 la séance de qualification. Ok, l'heure est notée. Bah, la même heure qu'aujourd'hui en fait. Hein. Bon, bah Alonso a réussi à séparer les deux Red Bull, bravo à lui. Ça s'achève cette première soirée ici à Jeddah avec deux belles images, avec c'est vrai toujours. Ah c'est ça, il va aller avec Peugeot en WEC. Travail réalisé par Red Bull. Non, il va aller avec Jacques Villeneuve en WEC, dans l'équipe de Jacques Villeneuve. Il serait très content Jacques. En plus ça ferait deux Canadiens. Il serait heureux, Jacques Villeneuve. Surtout qu'il adorait Latifi. Drapeau jaune secteur 2, qu'est-ce qui se passe? VSC, oh c'est des tests de VSC, ouais quoi. Intercalé entre les deux Alpines, George Russell, c'est très serré dans le peloton. Bon, eh ben on met fin à ce live du coup. Merci à tous d'avoir été présents. Pensez à vous abonner parce que demain on sera aussi en live pour les essais 3 donc à 14h30. Je serai un peu avant, en direct vers 14h20, 25. Et les qualifs un peu avant 18h demain également. Je vous laisse, bonne soirée.